Bonjour la Terre, l'univers vous parle. Comme chaque samedi, je viens vous lire le volet dicté par mes esprits compagnons. Bonjour la Terre, l'univers est toujours prêt, mes amis, à venir vous instruire si vous le voulez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un très beau sujet qui nous tient à cœur, la femme. Si on vous a raconté de très belles histoires sur Ève et Adam et la fameuse pomme qui aurait engendré tous les maux de l'humanité, nous venons vous donner une autre version. Et croyez-nous, mes amis, celle-ci n'est ni une légende, ni un conte de fées. Comme nous l'avons déjà spécifié dans un autre volet, afin que le plus petit d'entre vous puisse comprendre ce que nous vous énonçons, nous utiliserons un vocabulaire très simple. Mes amis de la Terre, entrons maintenant dans le sujet. Il y a fort longtemps, alors que néant existait, une petite poussière fit son apparition. Vous dire comment? Nous serons honnêtes, nous l'ignorons, et nous pensons qu'aucun physicien, aucun chercheur, aucun biologiste aujourd'hui ne serait en mesure de l'expliquer. Hasard, pas hasard, bref, toujours est-il que cette poussière a longtemps voyagé dans le temps, dirons-nous, jusqu'au jour où elle fit la rencontre d'une seconde poussière. Là encore, nous restons dans l'ignorance. Comme attirées l'une vers l'autre, elles se rapprochèrent et fusionnèrent. Les pouvoirs de cette fusion furent alors à la fois merveilleux et fantastiques. Une intelligence était née, mais une intelligence, pour faire simple, nous dirons à deux tendances, masculine et féminine. C'est peut-être l'évolution de cette intelligence que les hommes plus tard ont appelé Dieu. Oui, mes amis, mais ce Dieu, s'il a pu exister, c'est aussi grâce à la seconde poussière, car sans elle, il errerait dans le néant et rien n'existerait. Donc, mes amis, nous dirons donc que Dieu, que nous nommons Père, est la réunion de Déa, Dieu au féminin, et de lui-même. La plus belle histoire est ce que Dieu a éprouvé pour Déa. Un sentiment immense, un remerciement éternel qu'on a appelé du plus beau mot qui soit, l'amour. Ce sentiment qui a éclairé l'univers entier est bien cette belle histoire d'amour qui a donné naissance à l'univers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Déa et Dieu, par leur fusion, ont créé une troisième poussière. Encore pour nous, une grande ignorance. On se demande même si Dieu, ou Père, appelez-le comme vous le voulez, pourrait en donner l'explication. Ces trois poussières se sont mises à tourner à une vitesse vertigineuse. Croyez-le ou non, mes amis, elles ont créé la plus belle lumière qui soit, le soleil. Dans cette valse effrénée, une d'entre elles s'est détachée. Le chagrin des deux autres qui en a résulté a créé dans l'univers des espaces humides. La réunion de ces espaces humides dans cet univers a donné naissance à de la matière qui s'est divisée pour donner naissance à des planètes. De nos jours, l'homme s'est penché sur notre belle terre. Son histoire a été contée dans de nombreux livres qui sont à votre portée. Nous dirons une seule chose, la première vie sur terre vient de l'océan. C'est dire à quel point nous lui devons le respect. Cela a été notre premier berceau.
Donc, si nous reprenons notre sujet tout au début, toutes les femmes sont les descendantes de Déa et les hommes de Dieu. Mais réfléchissons, si la femme n'existait pas, l'homme ne ferait pas non plus partie de ce monde. Ici, mes amis, dans notre sphère, dans notre monde, nous avons bien compris que nous sommes redevables à toutes ces femmes d'avoir engendré l'homme. C'est pourquoi nous leur avons écrit un très beau poème que notre hirondelle va avoir le plaisir de vous lire. Ô femmes, vous qui avez engendré des êtres avec amour, de mignons nourrissons que vos bras ont bercés, comment arriverez-vous à comprendre leur discours quand, adultes, ils ne pensent qu'à vous rabaisser? Ont-ils dans le cœur cette hargne sauvage de n'avoir pas été choisis pour enfanter? Donnez-leur maintenant le valeureux courage de bannir cette haine et de construire la paix. Des hommes et des femmes vont vivre dans ce monde. Nous les voulons heureux, dépourvus de toute fronde. Dieu veut voir ces femmes comme Déa l'a été, emplies d'un grand amour pour cette humanité. Déa a créé le beau visage des femmes, des cheveux soyeux pour parfaire leur beauté, un corps lumineux, doux comme une flamme que Dieu, son compagnon, aime à regarder. Si les hommes ont dès lors abordé les rivages, qu'ils sachent que personne ne doit maltraiter ces femmes au grand cœur qui gardent leur visage pour vénérer leur Dieu et bien le remercier. Amis, grand ami de la terre, nous vivons sur cette planète mais dans une autre dimension. Nous avons du chagrin à voir comment sur cette belle planète les femmes sont traitées souvent comme du bétail. Si Dieu est amour, s'il aime ses enfants, il n'en reste pas moins qu'il a établi de nombreuses lois. Mais nous vous en parlerons dans un autre volet. La prochaine séance, nous aborderons la contraception, l'avortement et les mères porteuses. Chacun est libre, mes amis, de suivre ou de ne pas suivre nos conseils. Sachez que nous œuvrons pour le bonheur de chacun et pour la paix. À bientôt, mes amis de la terre. L'univers vous aime.